Le temps qui passe. Il y a des moments dans la vie où chaque souffle semble avoir une signification profonde, où chaque instant devient un appel. Ramadan, ce mois sacré, nous offre cette occasion rare. Mais, as-tu déjà réfléchi à l'idée que ce Ramadan pourrait être ton dernier? Que diras-tu à la fin de ce mois? As-tu pleinement exploité ses bénédictions? Ou as-tu laissé filer le temps sans en tirer la profondeur spirituelle qu'il nous offre? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il se peut que vous passiez un Ramadan et que vous ne récoltiez rien d'autre que la soif et la fatigue. » Ibn Majah. Cela nous rappelle que, dans la course de la vie, nous devons prendre garde à ne pas laisser les occasions spirituelles se perdre. L'importance de chaque Ramadan n'est pas simplement un mois de jeûne. C'est un mois qui va bien au-delà de l'abstinence physique. C'est un mois qui nous appelle à une transformation intérieure. Un mois de purification, de régénération de l'âme. Un mois où les cœurs sont invités à se réveiller et à se tourner vers Allah. Pourtant, combien d'entre nous vivent ce mois dans l'oubli de l'essentiel, se concentrant simplement sur l'aspect matériel du jeûne, en négligeant la profondeur spirituelle qu'il porte en lui? Le jeûne physique est un acte sacré, un acte de soumission à Allah. Mais il ne s'arrête pas à l'abstinence des plaisirs matériels. C'est bien plus que cela. C'est l'occasion de purifier nos cœurs, de régénérer nos pensées et de rétablir notre lien profond avec notre Créateur. Ce mois sacré est une invitation à affiner nos intentions, à interroger nos actions et à nous demander « Ai-je agi pour Allah ?» C'est aussi le moment de faire le point sur notre foi et d'essayer d'approfondir chaque aspect de notre spiritualité. Comme Allah le mentionne dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux avant vous, afin que vous atteigniez la piété. » Al-Baqarah 2:183. Ce verset est une clé. Il nous rappelle que Ramadan n'est pas simplement une épreuve physique mais un chemin vers une piété plus profonde. C'est une opportunité d'embrasser la sagesse divine, de purifier notre intention et de renouer avec une foi vivante. Peut-être que ce Ramadan, tu ressentiras un changement en toi. Peut-être que tu trouveras cette paix intérieure qui t'a manqué. Mais cela commence par une question essentielle. Es-tu prêt à vivre ce Ramadan pleinement? As-tu réfléchi à ce que tu souhaites transformer en toi-même? Cette année pourrait être différente si tu choisis de vivre ce mois dans la conscience de chaque instant. Il ne s'agit pas seulement de jeûner de la nourriture et de la boisson, mais de jeûner de toute distraction qui nous éloigne d'Allah. Et à travers cela, tu trouveras un Ramadan plus pur, plus profond, plus rapproché de ton Créateur. 2. Une histoire de transformation. L'histoire d'un homme, anciennement loin de la foi, nous rappelle l'immense pouvoir de transformation que Ramadan peut offrir. Cet homme, comme beaucoup d'entre nous, avait vécu des années d'éloignement spirituel. Les jours passaient, et il se trouvait pris dans le tourbillon des distractions mondaines, éloigné de ce qui comptait réellement. Mais un Ramadan, alors qu'il se trouvait dans une mosquée, il s'arrêta, pour la première fois depuis longtemps, pour réfléchir profondément à sa vie. C'était une soirée calme, et alors qu'il écoutait le silence autour de lui, ses yeux se posèrent sur le Coran. Il le prit dans ses mains, le feuilletant lentement, comme un enfant qui retrouve une vieille lettre oubliée. Puis ses yeux s'arrêtèrent sur un verset simple, mais d'une profondeur insondable. Et quiconque craint Allah, il lui trouvera une issue favorable. At-Talaq 65:2. Ce verset toucha son cœur de manière inattendue, d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. À cet instant précis, tout semblait s'éclaircir. Le fardeau de ses péchés passés, ses erreurs, ses regrets, tout cela semblait se dissiper sous la lumière pure de ces mots. Ce verset, cette lumière divine, fit naître en lui un changement profond. Il se rendit compte que ce Ramadan était bien plus qu'une simple période de jeûne et de prière. C'était une occasion divine de renaître spirituellement. Il n'avait plus envie de laisser passer ce mois sans transformer sa vie. Ses yeux s'ouvrirent sur une vérité évidente. Chaque instant de ce mois était une chance de se rapprocher d'Allah, de purifier son cœur et de réinitialiser son âme. Ce Ramadan n'était pas un mois parmi d'autres,
C'était son dernier appel, sa dernière chance. Il comprit que, comme pour chacun d'entre nous, il ne savait pas s'il aurait encore un autre Ramadan à vivre. Le temps est incertain et il n'a pas de retour. Il se promit donc de vivre ce Ramadan pleinement, avec une foi renouvelée, sans regret, sans hésitation. Cette histoire nous rappelle une vérité fondamentale. Nous ne savons pas si ce sera notre dernier Ramadan. Chaque prière, chaque supplication, chaque jeûne est une chance de purification, une occasion de rédemption. Nous avons tous en nous le potentiel de changer, de nous tourner vers Allah, de trouver un chemin vers la paix et la lumière. Mais ce potentiel ne peut se réaliser que si nous saisissons l'opportunité de chaque instant, de chaque Ramadan. C'est à nous de choisir de vivre ce mois comme un tournant dans notre vie spirituelle, comme une chance qui ne reviendra peut-être jamais. 3. La mort est la réalité du dernier Ramadan. Dans la course effrénée de nos vies, il y a une réalité que nous avons tendance à ignorer. Nous ne savons jamais quand notre dernier souffle viendra. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a répété que la mort est une certitude, une partie inévitable de notre existence. Elle frappe sans prévenir, sans distinction de richesse ou de statut. Nous vivons souvent comme si nous avons tout le temps devant nous, mais, en réalité, le temps qui nous est accordé est un bien précieux et limité. Le Coran nous dit « Et ne considère jamais que ceux qui ont été tués dans le chemin d'Allah sont morts. Au contraire, ils sont vivants, auprès de leur Seigneur, bien pourvus. » Al-Imran 3:169. Ce verset nous rappelle que même dans la mort, il y a une promesse de vie éternelle pour ceux qui vivent selon la voie d'Allah. Les martyrs ne sont pas morts au sens où nous l'entendons. Ils sont vivants auprès de lui, bénis et comblés par sa grâce. Ce n'est pas seulement une vérité sur les martyrs, mais sur nous tous. Chaque instant de notre vie est une opportunité de gagner la proximité d'Allah, de remplir nos cœurs de sa miséricorde et de chercher sa bénédiction. La question est, pourquoi attendre? Pourquoi ne pas saisir cette chance pendant que nous vivons encore? Nous passons souvent notre temps à accumuler des biens matériels, à chercher des plaisirs éphémères, mais nous négligeons l'essentiel, notre lien avec notre Créateur. Ce Ramadan pourrait être ton dernier. Peut-être que tu n'auras pas une autre occasion de prier, de jeûner, de demander pardon à Allah. Peut-être que ce mois sera celui où tu te tournes définitivement vers lui. C'est une réalité que nous préférons ignorer, mais c'est un fait inéluctable. Le moment est venu de se demander, que choisirons-nous de faire de ce mois? Serons-nous distraits par les soucis mondains? Ou ferons-nous de ce Ramadan un moment de transformation spirituelle, une chance de purifier notre âme et de gagner la miséricorde d'Allah? Laisse ce Ramadan être un mois où chaque geste, chaque prière, chaque acte de charité est imprégné de gratitude et d'humilité. C'est l'occasion de réfléchir sur la fragilité de la vie et sur la certitude de la mort. Ne laisse pas cette opportunité se dissiper dans la routine. Laisse-la transformer ton cœur, ton âme, et te rapprocher d'Allah. Tu n'as peut-être pas un autre Ramadan à vivre. Fais de ce mois un acte d'amour et de dévotion envers celui qui t'a donné la vie et qui décidera du moment de ton départ. 4. Le retour à Allah. Allah nous appelle constamment à revenir à lui, à nous réorienter vers sa lumière. Chaque instant de nos vies, chaque souffle, est une invitation à renouer avec notre Créateur. Mais, parmi tous ces instants, il y en a un particulièrement béni, le mois de Ramadan. Ce mois sacré est un appel direct de notre Seigneur, une chance inestimable de revenir à lui, de purifier nos cœurs et de nous éloigner des distractions de ce monde. Le Ramadan est une opportunité unique. Si tu ne te rapproches pas d'Allah ce mois-ci, quand le feras-tu? Si ce Ramadan ne devient pas un tournant dans ta vie spirituelle, quel autre moment le sera? Il est facile de remettre à plus tard, de se dire qu'on a le temps, qu'on pourra se repentir plus tard. Mais la vérité est que nous n'avons aucune garantie. Ce Ramadan pourrait être notre dernier, et si nous ne profitons pas de cette chance, nous risquons de passer à côté de la plus grande opportunité de transformation spirituelle. Le Coran nous dit « Et ton Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. »
Ghafir 40:60. Ce verset est une promesse divine. Allah, dans sa grande miséricorde, nous invite sans cesse à revenir vers lui, à l'invoquer, à lui demander pardon, à chercher refuge en lui. Et la promesse est claire, il répondra. Peu importe la lourdeur de nos péchés, peu importe nos erreurs passées, Allah est là, prêt à nous accueillir à bras ouverts. Le mois de Ramadan est le mois des invocations, un mois où notre cœur peut se purifier, où nous pouvons nous réconcilier avec notre Créateur. Si tu ressens la lourdeur des péchés, si tu te sens perdu, sache que Ramadan est ton moment pour te tourner vers Allah. C'est le mois où, par sa miséricorde infinie, les portes du pardon sont grandes ouvertes. Ce n'est pas un mois pour fuir ou ignorer la vérité, mais un mois pour se confronter à soi-même, pour se libérer des chaînes des péchés et renouer avec la pureté originelle de l'âme. Allah ne veut que notre bien. Ce Ramadan, choisis de revenir à lui, choisis de purifier ton cœur, choisis de faire de ce mois un retour définitif à celui qui t'a créé, celui qui t'aime et qui t'attend. Ce mois est un cadeau précieux. Ne laisse pas passer cette occasion de réconciliation, de guérison spirituelle. C'est un moment où tu peux redonner un sens profond à ta vie, une chance de renforcer ton lien avec ton Seigneur et de purifier ton cœur de toute lourdeur. Ne perds pas cette chance. Ne perds pas ce Ramadan. Ne laisse pas passer cette chance unique de purification. Fais que chaque instant compte, que ce mois soit celui où tu fais un pas vers la lumière d'Allah, un pas vers une transformation profonde. Et si tu te dis que ce Ramadan pourrait bien être ton dernier, alors vis-le pleinement, dans la conscience de ce que chaque souffle, chaque prière, chaque acte de foi représente.